Aïe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ouais, ça va bien, je viens de le dire. Moi je viens de rentrer du travail, je viens de commencer ma première journée en tant qu'animatrice. Du coup je suis un peu en tenue de schlag. J'ai fait un nœud mais ça s'est défait. Bon, est-ce qu'on va dire que ça passe? On voit mon bidou mais c'est pas grave parce que je me dis c'est quand même mieux que le t-shirt qui fait un peu pyjama. Donc je vous parle aujourd'hui de La honte de la galaxie de Alexis Brocas, je ne sais pas, publié chez les éditions Sarbacane. Je vous en ai déjà parlé sur un post Insta, pour ceux qui me suivent pas, mon Insta c'est Bousney, comme sur YouTube. Quand je l'ai demandé, j'avoue que je l'ai demandé sans trop savoir si j'allais aimer ou non. C'était l'attaché presse qui m'avait convaincue parce que j'étais pas trop hypée par ce livre non plus. Il est resté plusieurs semaines, voire plus d'un mois, voire deux, dans ma palle à traîner. Et c'est quand Chloé et plusieurs autres, donc Chloé, des lectures de Chloé, a expliqué que c'était un coup de cœur, que je me suis dit bon Erin, alors tu vas le lire si Chloé a trouvé ce livre génial. Ça n'a pas été un coup de cœur pour ma part, mais elle a réussi quand même à me le sortir de ma palle. Il faut savoir que je ne suis pas du tout une lectrice de SF et je pense que vous pouvez le voir à la couverture, mais c'est un roman de SF. Et donc ça me faisait un petit peu peur puisque moi ce que j'aime dans la SF c'est tout ce qui est paranormal, enfin plutôt les expériences sur les humains ou les choses comme ça, vous voyez, et pas SF dans l'espace. Et là c'est le cas, donc ça me faisait un peu peur, surtout qu'on n'était pas de la SF du style Light Years ou des trucs comme ça, Light Years je pense qu'on dit plutôt, Erin, sur de la SF vraiment SF quoi, avec plusieurs planètes mais vraiment hard. Et donc, enfin j'imagine qu'il y a encore plus hard que ça, et donc ça me faisait peur, mais au final c'était plutôt cool. Dans ce livre on va suivre Merima, il me semble, oui, qui a 17 ans et qui habite sur une planète complètement polluée, où il n'y a pas vraiment de loi, où c'est vraiment, c'est une planète de merde quoi, vraiment c'est un déchet la planète. Elle se drogue tous les jours afin de voir en fait ses souvenirs du passé, donc ses souvenirs heureux. Avant elle était, alors je sais plus comment on dit, mais elle travaillait dans le... Alors j'ai oublié tous les noms, hein, mais elle travaillait dans le truc... en gros de la sécurité de la galaxie, quelque chose comme ça, où en fait c'était des femmes qui étaient enrôlées avec des vaisseaux spatiaux, et elles voyageaient dedans et elles étaient genre des soldats, c'était comme des militaires en quelque sorte. Et en fait ces militaires pouvaient en gros être en symbiose avec les vaisseaux spatiaux, et donc pouvaient communiquer avec le vaisseau spatial directement et genre naviguer avec le vaisseau spatial, mais comme s'il faisait qu'une seule personne. Enfin bref, et du coup elle était commandante il me semble, ou en tout cas elle était très connue, très haut gradée, et donc il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle est devenue la honte de la galaxie et elle a déchu en quelque sorte sur cette planète. Elle est devenue une toxicomane et donc elle a adopté l'orphelin qu'elle tient sous son aile. Un jour il va se passer quelque chose et elle va retourner à bord d'un vaisseau et sa vie va changer en quelque sorte, elle ne va plus être ce déchet qu'elle était. Et bon, ça vraiment je vous ai résumé à peine la moitié du livre, parce que je trouve qu'il faudrait vraiment s'y plonger les yeux fermés, parce que comme je vous ai dit ça a été une très bonne surprise. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand je l'ai lu, parce que vraiment le résumé n'en dit pas beaucoup et il se passe plein de trucs dans ce livre, mais vraiment beaucoup de choses que je vous ai dit, c'est vraiment le début du livre. Vous n'êtes pas droit depuis tout à l'heure. Dans ce roman et durant votre lecture, vous ne risquez pas de vous ennuyer puisqu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. À chaque fois que vous pensez que l'auteur va laisser votre petit cœur tranquille, va laisser votre frénésie de lecture tranquille, non, parce que quand l'intrigue en quelque sorte du moment, enfin l'attaque on va dire, le combat par exemple du moment se finit, il y en a un autre qui va suivre et encore un autre et encore un autre. Donc au final c'est, je pense, un livre qui peut se dévorer en une seule fois. Bon, c'est un très gros pavé, mais je vous rassure, il lit assez rapidement et il se déguste tout seul puisque les choses s'enchaînent, ou alors c'est trop fatigant d'enchaîner les choses, je sais pas. Mais du coup tu sais jamais quand t'arrêter parce que il y a tellement de choses qui se passent et il y a tellement d'actions qui se superposent que voilà. Et comme en fait il se passait plein de trucs différents, et j'étais un peu perdue parce que je savais pas du tout
où l'auteur voulait en venir. J'avoue qu'à chaque fois j'étais en mode ok il se passe ça mais en fait je ne comprends rien à ce qui se passe et j'ai compris à la fin, mais je pense qu'il aurait fallu que je comprenne un peu avant. Je comprenais pas l'essence de l'histoire, vraiment je ne la comprenais pas parce qu'il y a une histoire de plusieurs espèces différentes qui se font la guerre, etc. Et moi j'étais en mode oui mais je comprends rien aux espèces. J'avoue que j'étais plutôt perdue dans cette lecture, surtout que il y a pas mal de scènes de combat et allez savoir pourquoi, j'avais trop du mal à me représenter les scènes de combat. J'essayais pourtant, j'essayais de rester concentrée, je me donnais des coups limite en me disant Erin réveille-toi et essaye de comprendre, mais je ne comprenais rien parce qu'en fait tout le vocabulaire qui était utilisé je ne le comprenais pas parce qu'on parle de gravité, je comprends la gravité mais on parle de plusieurs trucs que je ne comprenais absolument pas et bon je trouve ça un peu dommage, mais après ça n'a pas été non plus un énorme point négatif puisque j'ai quand même compris le roman. Je pense aussi que c'est le fait que je ne lis jamais de SF qui fasse ça puisque à mon avis c'est quelque chose d'assez normal en SF, le fait que les événements s'enchaînent comme ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est la remise en question en quelque sorte de notre propre espèce, donc les hommes, qui est mise dans ce roman puisqu'on parle beaucoup des guerres mais aussi il me semble de l'environnement, on parle de la nature et du fait qu'on peut la détruire et aussi que l'homme a trop vouloir chercher les choses, a trop vouloir comprendre les grands questionnements de l'humanité, s'autodétruit lui-même. Pour moi le plus gros point fort ça a été les personnages, surtout celui de Merima. Il faut savoir que vraiment d'habitude les personnages principaux je ne les aime pas tellement. Il y a beaucoup de livres, je pense la majorité d'ailleurs, où je préfère les personnages secondaires aux personnages principaux. Merima je l'ai tellement aimée parce qu'elle avait, et je le dis à chaque fois dans mes vidéos, les meilleurs personnages pour moi ce sont ceux qui ont des défauts parce que ça les rend plus réalistes, ça les rend plus profonds, plus humains, on les aime plus facilement, enfin moi je les aime plus facilement quand ils ont des défauts et Merima en a pas mal puisque comme je vous ai dit elle est toxicomane, elle est assez mélancolique puisqu'elle vit dans ses souvenirs, c'était un peu une tête brûlée, elle écoutait pas ce qu'on lui disait et vraiment ses défauts la constituaient très bien. Et elle avait aussi ses qualités, hein. Il faut pas les négliger, elle avait ses qualités puisque c'est une combattante très forte, elle est assez fidèle à ses valeurs et même si elle avait beaucoup d'erreurs, je trouve que c'est un personnage très fort qui m'a beaucoup touchée par ses combats de vie, pas ses combats d'attaque. La fin m'a aussi beaucoup touchée, il se passe quelque chose à la fin et je voulais pas trop y croire. Je vais pas vous spoiler parce que rien qu'en vous disant ça, ceux qui sont en lecture ils vont me dire ah mais il se passe un truc à la fin. C'était surprise sur surprise ce roman. J'ai aussi, pour ceux qui ont lu le livre, je vais pas vous dire qui c'est, pour les non-lecteurs de ce livre, j'ai beaucoup aimé Jax, là aussi je l'ai très beaucoup aimé. Un personnage avec qui Merima va passer beaucoup de temps, qui n'est pas l'orphelin ni Jax. Elle va passer, pour ceux qui ont lu, elle va passer beaucoup de temps avec lui dans la navette. Et j'ai bien aimé ce personnage, qui était au final plus profond que j'aurais pu le penser et j'ai beaucoup aimé le suivre même si c'était pas forcément un personnage très bon. Donc voilà pour mon avis lecture sur La Honte de la Galaxie. J'essaye de pas trop m'éparpiller comme d'habitude parce que c'est vrai que je m'éparpille un peu trop souvent. Je vous le conseille vraiment beaucoup, même si vous êtes non lecteur de SF, parce que je suis non lectrice de SF, vous regardez ma bibliothèque, vraiment j'aime bien ça la SF parce que j'aime vraiment un peu de tous les genres. Mais j'en lis pas non plus énormément. Enfin de toute façon en fait tous les genres j'en lis un petit peu. Mais c'est vrai que la SF il doit passer un peu en dernier avec l'horreur et le thriller. Pourtant j'adore l'horreur et le thriller. J'espère en tout cas que cet avis de lecture vous aura plu et que je vous aurai donné envie avec ce gros roman, j'allais dire petit roman mais pas du tout, il fait beaucoup de pages. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous pouvez mettre un emoji Saturne, même s'il n'y a pas du tout Saturne dans ce roman, mais bon, c'est une planète. Quel personnage, genre, qui est désigné comme le méchant de l'histoire, comme moi quand je vous ai parlé d'un des personnages, qui est genre censé être hyper méchant mais que vous aimez beaucoup. Vous me sortez pas Cardan ni le Darkling, vous voyez, genre vraiment un personnage qui doit être foncièrement méchant.
Bon, le Darkling est un peu foncièrement méchant, mais Cardan, non. Genre, me sortez pas Cardan. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là, bah, je fais mon outro en fait. J'ai l'impression que quand je fais mon outro, c'est trop saccadé, genre tac tac tac, j'arrive, je fais mon outro. Bref, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là, vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao! Pourquoi je fais comme ça et pas comme ça?